Le nouveau MacBook Air a été annoncé il y a quelques semaines et encore une fois, Apple frappe fort. Aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble. Design, performance, autonomie et surtout, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Si vous êtes peut-être sur le MacBook Air, le M2 ou quelque chose comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer au 4? On va voir ça ensemble. Alors, même si je ne l'ai pas encore en main, j'ai quand même toutes les infos qu'il vous faut. Je me suis renseigné, j'ai cherché à gauche, à droite, sur Internet, partout. J'ai pris des avis. On va commencer par le design et l'écran. Pour le design, Apple joue la carte de l'élégance. Donc, on a un MacBook encore plus fin, encore plus beau, encore plus slim, encore plus pratique. Donc, il fait 11,5 mm d'épaisseur et évidemment, il est ultra léger. À peine 1,5 kg pour le modèle 15 pouces. Ouais, ils ont réussi à faire encore plus compact, mais évidemment, malheureusement, il n'y a pas spécialement que des qualités, il y a aussi des défauts. Alors, on commence. Alors, l'écran, ça va jusqu'au 15 pouces. Alors, le problème déjà, le premier problème, c'est que c'est du 60 Hz, puisque le ProMotion à 120 Hz est réservé évidemment au MacBook Pro. On a quand même un écran Liquid Retina de 15,3 pouces avec une résolution de 2880 par 1864 pixels. Une luminosité de 500 nits, mais attention parce qu'il prend en charge quand même 1 milliard de couleurs, donc c'est quand même pas mal. Autant dire que ça va être une dinguerie pour les designers, pour les créateurs, enfin tout ce qui touche à tout ça. Bon, passons aux choses sérieuses. Puissance et performance. Évidemment, s'ils sortent un nouveau MacBook Air, c'est pas pour rien, puisqu'ils y ont intégré la puce M4, évidemment, qui promet une puissance de dingue pour consommer, bien sûr, moins d'énergie. En clair, plus rapide, plus fluide, plus autonome sur la batterie, donc une batterie de 18 heures. Alors, avec une batterie de 18 heures, évidemment, pas besoin de chercher une prise, et en plus de ça, il est sans ventilateur. Pour les connectivités, on est toujours sur une prise MagSafe pour le charger, 2 ports Thunderbolt, et une prise jack. Malheureusement, toujours pas de lecteur de carte SD ou d'avoir laissé un port USB-A, ça aurait été sympa, mais bon, voilà. Apple reste fidèle à ses choix, quoi. Par contre, l'audio s'améliore avec 6 haut-parleurs, avec une compatibilité Dolby Atmos. Autant dire que les vidéos et la musique, ça va envoyer du lourd, quoi. Alors maintenant, la question qui fâche évidemment, le prix, je pense que Apple a baissé légèrement ses prix. Donc on a la version 13 pouces à 999 € et la version 15 pouces à 1199 €. C'est vrai que ça reste cher, mais bon, c'est quand même un produit premium et avec des specs pareils, voilà, ça se discute quand même. Comme je disais au début de la vidéo, si vous avez déjà un MacBook Air M2, l'upgrade, c'est peut-être pas nécessaire. Mais si vous venez d'un modèle plus ancien, alors là, là, je peux vous dire que ça vaut carrément le coup. Donc parce qu'il est vraiment, je pense, 23 fois plus puissant qu'une puce Intel. Enfin, on a des performances de dingue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un MacBook Air M1, M2, M3, M4. Enfin voilà, n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment. Ou si vous êtes peut-être toujours sur un Intel, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites des créations avec, du design, etc. Moi, je pense que c'est une petite mise à jour sympa, voilà. Sur ce, je pense vous avoir tout dit, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera probablement sur le nouvel iPad Air. On va en faire le tour comme aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, bonne journée, salut!